Ah oui, il faut beau temps. Oh, j'adore la vie en Asie. L'Asie, c'est beau, bien construit, moins cher. C'est surtout ça. Vous voyez l'Asie, non? C'est bien construit. Tu vis dans un appartement de 80 mètres carrés, 100 mètres carrés, à peut-être $500. Tu as piscine, voilà, tout ce qui va avec. Tu es au cœur de la capitale, au cœur de la ville. Tu es à l'aise, tu peux aller où tu veux. Tout est mélangé. Voilà. La vie est moins chère, quoi. Tu peux réaliser. L'essentiel n'est pas de gagner autant d'argent. C'est de pouvoir réaliser avec le peu qu'on gagne. Il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne font rien de ça. C'est ça. Donc voilà pourquoi j'aime l'Asie. Parce que la vie est moins chère ici, quoi. Voilà, à un moment de la vie, à un certain moment de la vie, tu te poses la question, où ma vie va? Qu'est-ce que je fais de ce que je gagne? C'est ça, à partir de 40 ans, mon frère, ce n'est plus la blague. Si tu as vite accoucher peut-être à 25 ans, ça veut dire qu'à 40 ans, tu as déjà un enfant qui a 15 ans. Ah oui, bientôt il aura son bac. Bientôt il aura son bac. Ah oui, à 45 ans, tu auras un enfant qui a 20 ans. Qu'est-ce que tu penses de là à venir? Il y a des gens qui sont dans ce qu'on appelle le m'as-tu vu? Ah oui, le show up. For nothing. Après la suite c'est quoi? La suite c'est la honte. On va voir tes fesses dehors. C'est clair. Là tu vas finir en location. L'AVC va te frapper. Ah oui. Et tu vas quitter de la location pour rentrer au village. Et quand tu rentres là, les enfants qui sont au petit là vont faire comment? Ils vont te suivre au village. C'est clair. Parce que tu as mis ta vie à un niveau. Tu n'as pas pensé à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Oui, je vis dans telle place, mais qu'est-ce que tu épargnes? L'essentiel, c'est quoi? Est-ce que tu vas demeurer là-bas? Hein? Est-ce que tu vas demeurer là-bas? Donc, comme ça, merci à toutes ces personnes-là, de près de loin, qui sont en train de participer, qui sont en train de contribuer. Je dis comme ça, merci à ma soeur Karine, à la soeur Karine qui a fait un dépôt de 312 500 francs CFA. Voilà, merci à toutes ces personnes-là qui sont en train de contribuer pour la rentrée scolaire 2024-2025. Voilà. D'autres qui sont dans l'anonymat. Voilà. Merci aussi au frère Jean Kemsa. Jean Kemsa qui a fait un dépôt. Voilà. Jean Kemsa qui vient de faire un dépôt de 29 000 francs CFA. Je te dis merci. Jean Kemsa. Voilà, c'est en train d'aller, c'est en train de partir, ça va aller. C'est qui est sûr que d'ici le 9 septembre, on aura plus de 2 millions, comme d'habitude. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas de participer. Contribuez, contribuez, contribuez. Contribuons ensemble pour accompagner nos frères et sœurs du Nozo. Voilà, merci au docteur Olivier, voilà, qui a fait un dépôt de 30 000 francs CFA. Voilà. Au fur et à mesure, ça va avancer. Donc, il y a beaucoup de promesses. Voilà, un peu, il y a beaucoup de promesses. Parlons du cas à Dengrad, l'enfant qui a été volé. Et une maman qui fait une sortie en disant que Dengrad est son enfant. Il y a une maman là depuis en Côte d'Ivoire qui est en train de faire des sorties sur l'international. Et je vois certains qui disent que non, c'est parce qu'il a réussi dans sa vie. Il y a les coïncidences de ressemblance, tout et tout. Cette maman déclare qu'on a pris son enfant quand son enfant avait 2 ans. À 2 ans, une maman peut remarquer son enfant. Mais oui, à 2 ans, une maman peut remarquer son enfant. Il y a le lien physique, il y a le lien spirituel.
Il y a le lien physique, il y a le lien spirituel. Je prends un exemple. J'ai connu mon feu oncle. Je le fréquentais jusqu'à ce qu'il ne meure. Mon petit frère ne fréquentait pas mon oncle à Yaoundé, ni ses enfants. Mon petit frère arrive à Paris. Le voilà dans le métro. Le voilà dans le métro. Voilà une cousine qui est l'enfant à mon oncle, qui se lève de sa chaise, où elle est assise dans le métro, qui vient dire à mon petit frère, mais tu m'as l'air de ressembler à l'enfant de mon oncle, mon feu oncle papa Ouamen Michel qui était mort. Il habitait en Banga. Mais mon petit frère dit que oui. Donc tu es le petit frère de Raoul. Oui, c'est mon grand frère. Voilà comment eux ils se rencontrent. Deux êtres humains qui ne sont jamais vus. Ce n'est pas les frères même père, même mère. Ce n'est pas les frères différents pères et même mère. Ce n'est pas les frères différents mères, même père. Non. C'est des cousins. Et une cousine, un cousin. Ils ne se sont jamais vus. Mais il y a le lien spirituel. Bien beau, il y a la ressemblance. La ressemblance ne définit pas que nous sommes de la même famille. Mais il y a aussi le lien spirituel. Les gens disent que le nom qu'elle est en train de citer ne concorde pas avec le nom de la famille de l'enfant là. Mais attendez. Quand on dit qu'on a volé quelqu'un, on change tout. Parfois le voleur n'est pas celui-là qui utilise. Parfois le voleur lui-même vole. Il donne à quelqu'un d'autre d'adopter. Voilà là on est en train de jeter les gens. Je peux voler ta chose. Je n'utilise pas. Mais je donne à quelqu'un d'autre d'utiliser pour brûler les traces. Est-ce que vous comprenez un peu? Je peux prendre ta chose. Au lieu d'utiliser, je donne à quelqu'un d'autre d'utiliser. Elle peut avoir raison. Elle peut avoir raison. Tout est possible dans ce monde. Faisons beaucoup attention. Nous sommes nombreux comme ça, on traverse nos frères et soeurs dans la rue, on ne se connaît pas. C'est une erreur. Même l'homme qui a fait l'enfant dehors, qui ne dit pas à sa femme, qui ne dit pas à ses enfants, c'est un méchant. Tu as fait l'enfant dehors, tu caches l'enfant. Mais mon frère, tout se paie ici-bas. Pour toi, ce n'est pas un mal. Mais c'est que le mal va te surprendre. Et le mal sera que l'enfant du dehors là risque d'épouser son frère de la maison que tu refuses de leur présenter. Voilà le piège qu'il y a derrière. Voilà le piège qu'il y a derrière. Quand on dit que peut-être elle a abandonné son enfant, abandonner l'enfant comment? Nous, on connaît des hommes. Il y a des hommes qui sont un peu puissants, qui prennent l'enfant, qui envoient l'enfant ailleurs, qui changent le nom. Mais oui, combien de gars de la diaspora même? Mais attends, la diaspora même c'est même loin. Dans le même pays, c'est-à-dire que les gens sont dans le même pays. On prend ton enfant, on motionne à l'hôpital, on ne voit pas. Voilà notre petite soeur avocat. On l'appelle qui là? Vanessa Tchatcho. N'est-ce pas qu'elle connaît là où il y a son enfant? N'est-ce pas qu'elle connaît la juge qui élève son enfant? Elle connaît la juge qui a volé son enfant. Donc parfois dans la vie là, il y a les traces. Souvent ça ne vient même pas de la mère. Parfois la mère c'est qu'on lui a arraché son enfant à l'époque. Mais oui, mais quelqu'un d'à côté passe là. Il vient vendre la mèche. Tout est possible les gars. Tout est possible. Donc arrêtons de mettre, oh vraiment, c'est parce qu'elle accuse celui-là, tout et tout. On connaît quand tu es star, il y a les tentations, il y a les gens qui viennent là, ouais, je suis tel pour toi, je suis tel pour toi. Mais parfois dans la vie, il y a les histoires qui ne se fabriquent pas. Il y a les histoires qui sont vraies et qu'il faut beaucoup prendre avec beaucoup de pincettes. Et même dans la vie, c'est beaucoup d'enjeux. Et Simon Andlengrade, il y a beaucoup d'enjeux. Il est conseiller, il a des conseils, il y a des stratèges auprès de lui qui l'entourent. Ça parce qu'on a dit que voilà ta mère, que conformément à ton rang social, tu respectes ton rang. Est-ce qu'il peut être en train de négocier dans son coin, mais il ne dit à personne. Il n'est pas dans l'émotion. Parce qu'il y a des raisons, tu peux avoir raison. Mais la manière d'avoir raison, si tu veux persister dans ta raison, ou bien sans négocier, la manière de vouloir avoir raison, tu finis par avoir tort. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ah, donc si c'est toi, Simon Andlengrade, l'enfant qu'on a volé là, ça veut dire que ton nouveau nom, c'est le nom que la mère la donne. Mais oui, parfois dans la vie, quand l'histoire ne tourne pas du mauvais côté, qu'est-ce qu'on fait? Quand
Quand l'histoire ne tourne pas du mauvais côté, qu'est-ce qu'on fait? On accepte ce qu'on est et on accepte notre passé. Mais oui, tout est possible. Ne soyez pas surpris que demain matin, vous voyez la mère ne parle plus. Hein. Mais oui, que le garçon a reconnu que oui, maman, tu es ma mère. Mais, conformément à ce que je représente, en tant que champion d'Afrique, en tant qu'international, avec l'enjeu qu'il y a derrière, je pense que maman, tu fermes ta gueule, voilà, voilà, voilà. Oui, on m'a volé. Mais là où je suis parti, là, j'ai réussi. J'ai toujours dit, l'histoire s'écrit par les gagnants, pas les plus forts. L'histoire s'écrit par les plus forts. Ouais, l'histoire ne s'écrit pas toujours par ceux qui ont raison. Hein. Ah oui, ah oui. Parfois, tu veux aider une personne. Mais si ça tourne kazakh, on t'accuse non, que c'est toi qui as tué. Combien d'entre nous avons amené les gars en diaspora? Tu amènes ton frère, tu amènes ton cousin dans ta famille. Il trouve la mort, il trouve le malheur. C'est toi qu'on accuse. Je connais aujourd'hui un gars. Il amène son cousin dehors. Son cousin n'a pas chopé la maladie. Aujourd'hui, il est malade. Que wow, si tu n'avais pas amené mon enfant dehors, c'est qu'il est en santé. Bête est resté ici faire sa moto. Wow, tu as amené mon enfant dehors, il est mort. S'il n'était pas parti, c'est qu'il ne mourrait pas au désert. S'il n'était pas parti, c'est qu'il ne mourrait pas en Méditerranée. Le voilà. Remets mon enfant. Oh, remets mon enfant. Oh. Beaucoup. Il y a eu des histoires pareilles. Il y a eu des histoires pareilles. On en a vu. Donc l'essentiel n'est pas seulement vouloir apprendre ton frère ou ton ami à pêcher du poisson. Rassure-toi qu'il sait nager. Méfie-toi. Tu peux montrer le chemin à quelqu'un. Il peut y trouver malheur. Et vraiment, c'est pourquoi moi j'ai dit, parmi mes enfants, je ne dois jamais choisir le mari de quelqu'un ou bien la femme de quelqu'un. Tu cherches ton mari toi seul. Parce qu'en voulant montrer même le chemin qui est bien à ton enfant, parfois, en voulant montrer même le chemin qui est bien à ton enfant, il trouve malheur. Combien d'entre nous aujourd'hui accusons les parents que la fille c'est là, c'est la femme que ma mère m'avait donnée. Regardez ce qu'elle me fait aujourd'hui. Oh, la femme c'est là, c'est la femme que mon père m'avait donnée. Oh, le mari c'est là, c'est le mari que mon père, c'est ma mère qui a choisi lui. C'est le mari c'est mon père qui a choisi le gars, c'est à moi. Regardez aujourd'hui, c'est mon frère qui m'a donné la fille c'est là. Vraiment c'est une mauvaise fille. Mais oui, mais oui, mais oui. On en a connu comme ça dans la vie. On en a connu. Faisons beaucoup attention. Donc, les gens qui disent que non, Simon Adingrad, la famille dont elle accuse que Simon Adingrad appartient à la famille là, tout la mère la manque. Non, faites attention. On peut voler quelque chose. Le fait qu'on t'accuse, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ces choses-là, tu donnes à quelqu'un d'autre. On vous dit que la famille d'Adingrad qui a adopté Adingrad, eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Non. On dit que la vraie mère de Simon Adingrad est celle-là qui n'a pas élevé Simon Adingrad. Mais attendez, il y a Anguille sur roche. Il y a Anguille sur roche. Voilà une femme qui se lève un matin, qui dit qu'on m'a pris mon enfant quand l'enfant avait 2 ans. Et elle dit que l'enfant qu'on lui a volé là, que c'est le footballeur là, Simon Adingrad. Elle dit que son enfant c'est Simon Adingrad. Maintenant on peut indexer quelqu'un d'autre. Que non maman, l'enfant qu'on t'avait volé là, c'est lui là-bas. Maintenant celui-là fait sa sortie. Mais attendez, mais va avec ta mère. Va avec ta mère. Tu ne pars pas avec ta mère. Vous voulez discréditer la mère. C'est très dangereux. Et j'interpelle les uns les autres, même les Ivoiriens. Vous devez protéger cette femme-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Vous pouvez vous lever un matin qu'on a étranglé la maman, là, elle est morte. Vous pouvez vous lever un matin qu'on a tué la mère, là. Donc j'interpelle les Ivoiriens. La justice, j'interpelle la justice ivoirienne, les Ivoiriens, de prendre cette histoire au sérieux. Pour brouiller les cartes. Les mêmes robots, les mêmes bourreaux qui ont volé l'enfant d'hier de cette pauvre dame, si c'est vrai, ok, peuvent passer par derrière et tuer cette maman-là. On doit la protéger. Elle doit être sécurisée. Jusqu'à ce qu'on mette la lumière sur cette histoire. C'est comme ça en Afrique parfois. C'est comme ça qu'on a tué beaucoup de personnes avec les preuves. Beaucoup de personnes sont mortes avec les preuves parce que quoi? Quand ils commencent à parler, on dit que non, non, non. Les mêmes gens passent par derrière, on vient, on la tue. On lui ôte la vie. C'est pour brouiller les cartes. C'est vous qui dites que Simon Adingrad lui-même a été élevé par une maman qui n'a pas accouché. Et qui a remis Simon Adingrad à la maman qui n'a pas accouché là? Les vrais parents biologiques
de la maman de Simon Adengrad. Ça veut dire que quoi? Mais attendez, moi on a ouvert une enquête, ça devient une affaire sérieuse. Ça devient une affaire sérieuse. Il y a des histoires comme ça ici là. C'est beaucoup. Beaucoup. Même dans nos familles. Même dans nos familles. Je connais une histoire que l'enfant du voisin, il a grandi qu'à côté. On parle que d'une histoire comme ça s'était passée. On a fait l'échange des enfants. Mais c'est possible. C'est possible. Tout est possible dans ce monde. Tout est possible dans ce monde, la famille. Il n'y a que chez nous les Africains qu'on prend tout à la légère. Tout à la légère, tout à la légère. En réalité, même la fédération de football ivoirienne devait déjà se lever. Parce qu'on est en train de parler comme ça d'un footballeur, d'un Ivoirien. Ouais. Quelqu'un qui joue pour l'équipe nationale. Mais oui, c'est un employé de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe qui. Normalement, la fédération de football ivoirien devait déjà se lever pour prendre ça au sérieux. Oui, quelle est cette maman qui se plaint que Simon Adengrad, hein, l'un de nos employés, hein, est son enfant? On prend ça au sérieux, on la protège, on la met en lieu sûr. Mais oui, pour la protéger, c'est important. Parce qu'elle est un témoin. Elle est un témoin. Et peut-être sa dénonciation ou bien sa réclamation peut vous mener droit à un trafic d'enfants. Faisons beaucoup attention. Parce que parfois on voit souvent les petits problèmes comme ça là. Mais alors que derrière ça, il y a eu un grand réseau des enlèvements d'enfants ici dehors. Eh oui, les grandes choses sont toujours découvertes par les petites choses. Je dis bien, les grandes choses dans ce monde ont souvent été inventées par les petites personnes. Mais oui, les grandes choses ont souvent été découvertes par des petites choses. Eh oui, une petite déclaration. On a connu des criminels. On se souvient, il y a un monsieur là qui a été arrêté tout récemment. Parce qu'il a participé à un montage, à une réalisation d'un film. Ok? C'est quelqu'un qu'on suspectait depuis les années. Qu'il a tué les gens. Mais on ne l'avait jamais accusé. On ne l'avait jamais arrêté. Parce qu'on le suspectait seulement. Mais pendant le tournage d'un film, on n'a pas coupé le micro. Il était en train de parler seul. Il dit que je les ai bien eus. Je les ai bien eus. Attendez, mais il a commencé à parler seul. Ma chance pour lui. Un peu comme l'affaire de Popol, non? Voilà Popol qu'on a invité une fois. Il oublie qu'on a ouvert le micro, qu'il doit parler. Il demande à son Tinda, est-ce que le micro est ouvert? Est-ce que c'est ouvert? Mais on dit que c'est ouvert. Mais oui, c'est vrai. Donc, la justice ivoirienne doit se lever. Et je demande aux blogueurs ivoiriens, ne blaguez pas. Ça peut être une histoire vraie. Ça peut être une histoire vraie. Je prends un exemple. Les vrais voleurs n'utilisent jamais ce qu'ils ont volé. Les vrais voleurs. Le commanditaire n'est pas celui-là qui peut au front. Mais oui. Le commanditaire n'est pas celui qui va au front. Vous ne voyez pas que derrière cette histoire, l'histoire est louche. Une mère a perdu son bébé. Pour finir, quelqu'un d'autre sort là-bas. On dit que c'est lui. C'est lui le bébé qu'il a perdu. Mais, attendez, mais tu as perdu ton bébé, oui. Maintenant, alors, l'enfant qui vient s'auto-proclamer comme ton bébé ne vient pas vers toi. Reste dans son coin. Mais la mère dit, viens, on va faire un test d'ADN. Mais tu ne pars pas. Tu es dans ton coin. Mais elle continue à persister, à insister que Simon Adengrad est son vrai enfant. Mais vous ne voyez pas que c'est une histoire que vous devez prendre au sérieux. Elle est sous protection policière. Parce que ceux-là aujourd'hui, qui mangent derrière Simon Adengrad, peuvent brûler les pistes en ôtant la vie à cette pauvre maman. Faisons beaucoup attention. Nous sommes déjà comme ça dans un autre niveau, dans un même réseau. Mais oui, toute personne est présumée innocente en attendant que on mette la lumière dans une affaire. Avant de trouver les vrais coupables, toute personne bénéficie de la présomption d'innocence. Mais oui, personne n'est coupable. Mais pendant ce temps, on protège les témoins oculaires, les acteurs de l'affaire. Parce qu'elle est une actrice. Elle est une actrice clé. Parce que si on dévoile cela et que ça tombe que c'est vrai, que les faits sont avérés, mais on va ouvrir une enquête. Si celui-là qui a enlevé l'enfant
à cette maman-là, qui était le père, ou bien c'est qui que ce soit. Mais il doit nous dire la vérité. Ça peut être que derrière lui, il y a un grand réseau. Faisons beaucoup attention. Nous sommes tous dans l'émotion. Mais oui, nous sommes toujours dans l'émotion, nous, Africains. Arrêtons d'être dans l'émotion. Hein. Arrêtons d'être dans l'émotion. Si c'est chez les Blancs, vous allez voir. Je dis même que si c'est chez les Blancs, vous allez voir. C'est voilà ce qui me plaît chez les Asiatiques, les Européens et puis whatever. C'est les gens que quand il y a une petite affaire, ils cherchent à voir la lumière. Pourquoi? Parce que souvent derrière un petit cas se trouvent des grands cas. Mais oui. Tu vois qu'on l'accuse qu'il a blessé quelqu'un. Mais attendez. On l'interpelle. On ne le laisse pas comme ça. Derrière lui, il y a des crimes. Il y a des crimes. Il y a des crimes non élucidés. Mais oui, on prend ses empreintes, on met dans le système. Les vrais voleurs, mon ami. Les vrais voleurs n'utilisent jamais ce qu'ils volent. C'est pas tu es bête, c'est tout. C'est simple comme bonjour. Tu es un petit, tu es un lascar. C'est pourquoi les gens comme vous, je vous parle dans mon direct. Parce que vous venez profiter de mon expérience. Les vrais voleurs n'utilisent jamais. Parce qu'ils ne recèlent pas ce qu'ils volent. On appelle ça les preuves à conviction, le scellé. Et tu comprends? Voilà. Un vrai voleur. Parce que c'est un professionnel. Voilà pourquoi les vrais voleurs, quand on les envoie finir avec quelqu'un, ils ne touchent rien. C'est la règle, c'est la loi. Ils ne touchent rien dans la maison. Est-ce que tu comprends? C'est pour dire comme c'est un être humain, quelqu'un peut voler quelque chose. Il passe à quelqu'un d'autre. Il passe à quelqu'un. Il se rassure que cette chose-là ne viendra plus jamais ici. Pourquoi? Parce que le voleur est quelqu'un qu'on connaît déjà. Même pas la justice. Même pas les policiers. Mais oui. Le voleur, le vrai voleur, c'est quelqu'un que pendant les années, on connaît qu'il est un voleur. Mais l'histoire-ci, on n'est pas sûr que c'est lui. Donc, pour mesure de sécurité, ok, pour se protéger, quand il vole quelque chose, il n'utilise jamais. Il n'utilise jamais. Le vrai voleur n'utilise pas sa chose pour aller voler. Le vrai voleur vole une voiture pour aller voler. Le vrai voleur agresse quelqu'un, il prend son arme pour aller voler. Parce que ta chose est identifiée à ton nom ou a un lien avec toi. Voilà pourquoi on te dit que tu étais l'ami d'un chef d'État, tu es la femme, tu es l'ami de la première dame, tout et tout. Elle a un passé un peu sale. On va vous effacer, vous tous. Mon ami, j'ai mon ami. Si j'ai un ami qu'un jour on ne s'entend pas, il devient une personnalité. Moi je le fuis, je disparais. Parce que si tu rôdes à côté de lui, de peur qu'un jour tu ouvres ta bouche, il t'efface. C'est comme ça. Oui, il y a les gars ici dehors qui sont devenus milliardaires. On te dit que tel ami est mort, tel. Il efface. Parce qu'il a un passé qui est sale et vous connaissez. Il y a d'autres qui ont effacé tous les amis en prison. Vous ne comprenez pas. C'est les traces. Il efface. Vous ne pouvez rien comprendre. Tu es un amateur. Tu viens dans le direct d'un grand frère comme moi qui a plus de 85 pays. Hein, qui a Boza, qui a marché. Au lieu de venir en prendre, est-ce que le vrai voleur? Ouvre ton cerveau, comme a dit mon frère. Ouvre ton cerveau. Tu te calmes, tu écoutes quand ton grand frère parle. Tu vois pas dans les films, les professionnels, ils braquent, ils agressent un policier. Il prend son arme, il part massacrer. Oui, c'est comme ça. Souvent, lui-même, il a son arme. Il ne veut pas, il n'utilise pas. Le vrai bandit vole pour aller voler avec. Il ne prend pas sa chose. Et quand il vole là, il a quelque chose qu'il utilise. Il peut utiliser les bijoux. Il peut prendre les bijoux, il vend. L'argent même. Parfois, l'argent même. C'est comme les mafieux, non? Les tueurs à gages, non? Le tueur à gages vient chez toi. On lui a déjà payé. Il ne touche rien. Les choses même coûteuses, il ne touche pas. L'argent, il ne prend pas. Tous ceux qui ont versé le sang et qui ont pris des choses coûteuses, on les a arrêtés. Si tu es un bandit, un criminel qui verse le sang et qui recèle encore, on t'arrête toujours. C'est comme ça. Donc, peut-être que tu es un petit, tu ne comprends pas la vie. Tu es encore un villageois. Et quand tu viens au dealer avec quelqu'un comme ça, là, qu'un grand frère comme moi, ouvre ton cerveau. Voilà. 80% des personnes qu'on arrête, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle le scellé. Ils ont le scellé. Voilà. Ça veut dire que pour brouiller les cartes, le gars passe à quelqu'un d'autre.
C'est un peu comme dans l'histoire de l'autre. On vous dit qu'il y a eu deux groupes. On vous dit qu'il y a eu deux groupes. On embrouille les gens. Comme Martinez Ogo. On vous dit qu'il y a eu deux groupes. Il y a ceux qui ont torturé, qui ont abandonné. Maintenant, les autres sont venus finir. On vous dit qu'il y a eu deux groupes. C'est comme ça la vie. Mais oui, c'est ça la vie. Faisons beaucoup attention. Tout est possible. Quand on a volé Simon Adengra, hein, maintenant on se rend compte que, comme on a des liens proches avec ces personnes, c'est qu'est-ce qu'on fait? On donne à quelqu'un d'autre, un ami qui a besoin d'enfants. Mais oui, ça peut être que le père de Simon Adengra a fait du deal avec une autre personne. Donc on doit l'interpeller. Et qu'est-ce qu'on fait quand on t'adopte à quelqu'un d'autre? On change le nom. Bien sûr. On change ton nom. Ça ne devient plus le nom de l'enfant qu'on est en train de donner. Mais oui, on vous dit que quelqu'un a pris l'enfant entre les mains de la mère de son enfant. Mais pose-toi la question. Elle n'a plus jamais revu son enfant. C'est une femme qui est pauvre. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont nombreux là. J'ai mon voisin. J'ai ma voisine. En Banga là-bas. J'ai ma voisine en Banga. Ok? Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle est moyenne. Elle fait ses bobolos, elle vend. À côté de mon auberge en Banga, j'ai ma voisine peut-être de 4 maisons. Elle fait les bobolos, elle vend. Et son père, son mari est un petit salarié quelque part. Il est même dans la retraite. Parmi ses enfants, elle a son petit frère qui est magistrat. Et en même temps, elle a la femme, c'est-à-dire sa belle-sœur est aussi magistrat. On a pris un enfant chez elle quand elle avait 3 ans. Aujourd'hui, le petit là est commandant de compagnie. Il est commandant de compagnie. Ça veut dire qu'il est dans la gendarmerie camerounaise. Voilà. Donc quand tu les vois avec ses frères, c'est le jour et la nuit. Ses frères même, c'est un simple exemple. C'est un simple exemple. Il connaît que le procureur là, c'est son père. Il connaît que la femme magistrate là, c'est son père. C'est possible. C'est la même chose. Il y a des gens qui vendent de l'enfant. Il y a des gens qui vendent de l'enfant. Maintenant, quand on prend l'enfant qui est petit, 2 ans là, on change tout. On lui donne le nom d'une nouvelle famille. Pendant que tu penses que ton enfant est peut-être dans la famille de ton mari, le mari aussi a pris. Il en passe à quelqu'un d'autre. On change le nom de l'enfant. Il appartient maintenant à une autre famille avec les frères là-bas et les soeurs là-bas. Maintenant, quand tu demandes ton enfant, tu accuses quelqu'un. Mais attendez, tu accuses quelqu'un, mais tu accuses que celui-là dont tu connais que c'est lui, ton bourreau, c'est lui-là qui a enlevé ton enfant. Pendant ce temps, il peut crier haut et fort qu'il est innocent. Quel enfant? J'ai pas l'enfant là ici, là. Viens, viens. L'enfant là dont tu parles là appartient à une autre famille. Mais toi, tu ne connais pas que lui, il a un lien avec la famille là. Mais oui. Tu ne connais pas. Alors que tout est là. On dit prévenir veut mieux que guérir. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est-à-dire qu'il arrange tout en avance. Il prémédite. On appelle ça de la préméditation, petit. Quand le grand frère Banga Diaspora parle, tu fermes ton cerveau, tu écoutes, petit. Je suis un ancien Bangando. Et tu comprends, je ne suis pas un enfant de cœur dans le passé, Moutman. Quand je te parle, petit frère, triche. Quand tu viens dans mon direct, tu viens apprendre. Sinon, dans la vraie vie, je te vois, je mange ton nez, Moutman. Quand tu viens dans le direct d'un grand frère comme moi, apprends d'abord. Et tu comprends. C'est vous aujourd'hui là que vous levez, vous tapez vos poitrines, alors que vous n'avez rien fait dans votre jeunesse. Ok? C'est Dieu qui nous a sauvés. Donc quand tu viens, on t'apprend la stratégie, écoute seulement. Et tu comprends? Voilà. Vous êtes nombreux là, même jamais là, celui vous avez boulot. Vous qui venez parler fort. Tu fais comment on fait comme ça que tu ne connais rien. Celui qui prend quelque chose chez quelqu'un et qui utilise, c'est un prisonnier ambulant. Ah, c'est ça qui va t'envoyer en prison. Ah, tu as compris? Tu ne comprends rien. Ok? Même l'argent. Il y a des gens qui sont partis en prison parce qu'on a trouvé l'argent sur eux. On a regardé, c'était les mêmes, c'est-à-dire que c'était les mêmes numéros. C'est-à-dire que rassure-toi que il y a des gens d'argent que quand tu as volé là, tu vas utiliser ça que dans un autre pays. Que si tu es dans le territoire, il y a des sommes d'argent qui sont sorties de la banque. Vous avez porté la mallette là, ok? Tant qu'on déclare la banque signale. En fonction de la manière que tu vas évacuer l'argent là, la manière que ça va sortir, on va vous tracer, on va vous arrêter. Maintenant, un professionnel, quand il prend le genre d'argent là, qu'est-ce qu'il fait? Il termine ça quelque part, il creuse le trou, il met dedans. Il attend d'avoir la fin meurt. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend l'argent, il part au Gabon avec. Il part au Gabon. Parce que tant que tu es là, on va t'arrêter. Que peut-être tu as arrêté quelqu'un, hein?
t'aimes quelqu'un, tu l'as choisi un 50 bâtons, un 100 bâtons de la banque, un 500 bâtons qui sortait fraîchement de la banque. Tout est numéroté. Tout est numéroté. Quand tu prends le genre d'argent là, voilà, directement on envoie les billets partout. On envoie les numéros de banque, les numéros de billets d'argent. On envoie ça partout sur le territoire. On veille. Tous ceux qui ont utilisé eux-mêmes les choses. Pourquoi? C'est pourquoi parfois on cherche un bouc émissaire. On cherche un bouc émissaire. Lui-même il reste à distance. Il appelle un ami naïf. Il dit que gars, dis donc, voilà 1 million. Va m'acheter telle chose. Toi-même tu pars, tu achètes. Dans le siasia. Lui-même il n'est pas dedans. Parce qu'il connaît le risque qu'il court. Il connaît le risque qu'il court en s'hazardant. C'est toi qui penses que non. Il ne risque pas parce qu'il sait qu'il a pris beaucoup d'argent. Un mafieux, c'est quelqu'un qui connaît que le risque que je prends ici là, si on me met, je ne sortirai plus jamais. Donc c'est tout à fait normal. Quand tu ne connais rien, si on t'envoie devant, tu ne connais rien, tu peux te défendre. On peut te libérer au bénéfice du doute. Tu ne connaissais pas, on t'a piégé. On t'a piégé. Il y a des histoires constamment, même partout dans les grands pays. En réalité, en prison, les gens vont en prison pour rien en Afrique. Tu n'es pas concerné. Tu as été trompé par un ami. On doit te libérer. C'est parce qu'en prison, parfois, les magistrats veulent condamner les gens même pour rien. En réalité, il y a des gens qui ne méritent pas aller en prison. Il y a des gens qui ne méritent pas aller en prison. Mais moi, voici en Indonésie. Mon frère, la dernière fois, il y a eu les Nigérians qui habitaient ici, là, qui ont eu les problèmes. Mon problème, c'est quoi? On m'a vu là, mais si c'est au Cameroun, on m'a dit que non, entre vous là, non, c'est Sem-Sem. Mon ami, c'est pas moi qu'on cherche. Je ne sais pas ce que le Nigérian l'avait fait. On est venu le chercher là. Moi, monsieur, je viens là, j'entre, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas moi. Je suis noir, mais je ne suis pas moi, mon frère. On me demande mes papiers, je monte. Terminé. Ce n'est pas moi. I'm sorry, mister. Terminé. Voilà. Mais il y a les pays où, que comme c'est vous, les noirs là, c'est un problème. Namata. Namata. Ben oui. C'est Namata. Combien? Attends, je connais un gars qui est parti. Je connais un Camerounais qui est quitté ici. Aller au Népal. Il connaît un Camerounais qui est quitté ici là. Aller au Népal. Au Népal, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la police qui est venue. Un gars avait ses problèmes avec sa copine. Un Sénégalais. On est venu là-bas. Le même jour que le Camerounais arrive là, on les a ramassés tous. Le gars a tapé 5 ans de prison. Le gars a tapé 5 ans de prison. Pour une affaire que tu ne connais pas. Pour une affaire que tu ne connais pas. Faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Donc l'histoire d'Ingrad là, c'est quelque chose que les Ivoiriens doivent prendre ça au sérieux. Voilà. Parce que j'ai peur. On peut éliminer la mère là. Parce qu'elle est un témoin oculaire. Ça peut être un réseau. Que c'est quelqu'un. Parce que quelqu'un qui commet un forfait, c'est quelqu'un qui a souvent l'habitude de le faire. Voilà. Quelqu'un qui enlève l'enfant a souvent eu l'habitude de l'enlever. Comment quelqu'un peut avoir le courage? Tu prends l'enfant à une mère et puis elle ne connaît plus là où il y a la maman. Elle disparaît comme ça là. Ça veut dire que tu es plus fort qu'elle. Tu es plus puissant qu'elle. Elle a peur de toi. Mais oui, mais pendant ce temps, elle cherche son enfant dans les coulisses. Soit il faut qu'il dise la vérité. Parce qu'en réalité, on doit déjà interpeller ce monsieur. Où est l'enfant que tu avais pris entre les mains de cette dame? Où est son enfant que tu avais pris? Tu l'as gardé où? C'est comme ça que ça se passe dans les pays. Dans les vrais pays qui se respectent. Pourquoi on dit que l'Afrique c'est l'Afrique? On devait déjà ouvrir une enquête. Pas pour connaître si elle ment. Pour connaître si son histoire est vraie. Alors, how are you my big brother? Yeah. Hein? Pour connaître déjà si son histoire est vraie. Et maintenant, interpeller tous ceux dont elle cite le nom, le père de son enfant. Maintenant, via le père de son enfant d'abord. Où est l'enfant là? Maintenant, quand le gars sera là, où est l'enfant là? Donc, ça ne sert à rien. Donc, les blogueurs ivoiriens, aidez cette maman. Conduisez cette maman dans un commissariat. Déjà d'abord, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la magie. Ça ne sert à rien de bavarder beaucoup. La plainte est importante. Et aidez cette maman à aller porter plainte. Elle a dit qu'elle n'a pas d'argent, elle ne connaît même pas s'exprimer. Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de crier sur Facebook pour chercher l'argent parce qu'on a les pages monétisées. Oui, c'est bien d'avoir l'argent. Mais passez de la parole à l'acte. Apprenez à porter plainte. Aidez cette maman-là. Vous allez dans un commissariat et portez plainte. On convoque son gars sans même encore parler de Simon Adingra. Comme maintenant le monsieur là
amène l'enfant qu'elle avait enlevé depuis les années là, qui vient nous rendre compte. Oui, allô? Bonjour, je suis en ligne, s'il vous plaît. Vous voulez? Oui, envoyez-moi le nom. Envoyez le nom de votre maladie. Je suis en direct, s'il vous plaît, madame. À tout à l'heure. À tout à l'heure, je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct, s'il vous plaît. Mais oui. Le blogueur n'est pas seulement là. Le blogueur aujourd'hui est comme un journaliste. Hein. On peut se former, on peut voir comment les autres se comportent. Nous devons passer de la parole à l'acte. Ça veut dire que nous devons aider la maman à se plaindre. L'amener dans un commissariat. On doit aider la maman à aller dans un commissariat et porter plainte contre l'homme dont elle connaît là. À partir de l'homme là, quand il sera devant la justice, il va rendre compte. Ok, il va dire que ok, voici l'enfant qui était perdu là. Ok, voici l'enfant que je t'avais enlevé là. Ok, test d'ADN. Test d'ADN. À partir du père de son enfant, on va avoir les traces de l'enfant dont on lui avait volé. Terminé. Terminé. On est en train d'épuiser la mère là. Et les mêmes peuvent passer par derrière et finir avec la mère là pour brouiller les traces. Comme je vous ai dit, le commanditaire n'est pas toujours celui-là qui a volé. Le commanditaire est celui-là qui a besoin d'un service. Ok? Et qui se rend compte qu'il y a quelqu'un quelque part qui a ce que moi j'ai besoin. Ok, amène-moi ça. Il y a des gens qui vendent leurs propres enfants. Mais oui. Il y a des gens qui vendent leurs propres enfants. Il fait l'enfant avec une fille. Il se rend compte que la fille est d'une famille pauvre. Il ne veut pas proposer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant. Il dit je m'en vais avec. Je vais m'occuper moi-même. Il part, il vend l'enfant quelque part. La mère au village avec connaît quoi? Tu vas amener l'enfant en ville, on va l'éduquer, tout et tout. C'est clair. Il brûle les cartes. Il part donner l'enfant à quelqu'un d'autre, à une autre famille. Imaginez bien, c'est long, hein? C'est loin, hein? On vous dit que Simon Adingrad, sa propre mère biologique, n'est pas celle qu'il a élevée. Mais attendez, ça attire ton attention. Ça doit attirer notre attention. Simon Adingrad, parlons de la vraie vie. Mettons l'accusation de la maman de côté. On te dit que Simon Adingrad n'a pas été élevé par sa propre mère biologique. Mais quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Ça veut dire, comme j'ai dit, le commanditaire n'est pas souvent celui-là hein, qui commet le crime. Le commanditaire est celui-là qui a besoin et qui paye pour un service. Ça veut dire que peut-être la maman biologique de la vie réelle, de la vie actuelle de Simon Adingrad a un lien direct avec le père de l'enfant qui avait enlevé Simon Adingrad. Hein? Maintenant, pour vouloir brouiller les cartes, pourquoi parmi ses enfants, elle a que choisi Simon Adingrad pour remettre à l'autre mère adoptive, pour qu'on s'occupe bien de lui? Question. C'est pour brouiller les cartes. Comme on a un lien très proche, qu'est-ce qu'on fait? Je prends un exemple. Quand un vrai bandit, les vrais bandits, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils savent qu'on le poursuit, ils n'appellent jamais sa famille, ils n'appellent jamais ses proches. Parce que si tu appelles ta femme, elle est mise sur écoute, on va t'arrêter. Si tu appelles ton père, ta mère, on va les arrêter. Le bandit, souvent, va dans un call box, appelle dans les call box. Et maintenant, il appelle les gens qu'on n'imagine même pas qu'ils ont des liens ensemble. Mais oui. Et parfois même ses proches pour le rencontrer, passent par quelqu'un avec qui, dans la vie réelle, il n'avait jamais de lien. Tout est possible. Tout est possible. Petit frère, ça c'est la leçon de vie. Je vous envoie pour aller faire des crimes. Je suis en train d'enseigner ici. Parce que là, il y a un enfant, un ami camerounais de Simon Adingrad qui a appelé lors d'un direct. Il est camerounais. Il dit que Simon Adingrad, hein, dans l'école de football, de formation au Bénin, Simon Adingrad disait qu'il ne connaît pas sa vraie mère. C'est qui est sûr que même les voisins du quartier te disent souvent la vérité. Les enfants qui n'ont pas de mère connaissent qu'ils n'ont pas de mère et qui sont seulement adoptés. Parce qu'il y a tout le Congo ça.
Mais il ne connaît pas qui est alors sa mère. C'est ça, that's the question. Qui est la vraie mère de Simon Adengrad? Donc, il y a anguille sur roche. Une mère a perdu son enfant. Elle dit dans la vidéo qu'on lui a arraché son enfant quand elle avait 2 ans. Maintenant, elle dit que Simon Adengrad est sa vraie... Elle dit que Simon Adengrad est l'enfant dont on l'avait volé. Les gens crient que wow, au scandale. Wow, parce qu'il a l'argent. Non. Maintenant, pendant ce temps, on lui présente un autre enfant. Que voilà l'enfant qui est ton vrai enfant. Mais attendez. Une femme qui a perdu son enfant depuis 2 ans. Et vous savez que c'est lui là-bas. Mais ramenez-lui auprès de sa mère biologique. Elle a accepté que oui, venez on part, on va faire le test d'ADN. Vous refusez. Vous voulez lui confirmer, lui donner possession d'un enfant dont elle ne veut pas. Je vous ai dit aussi l'esprit. Je vous ai expliqué l'histoire de mon petit frère. Il n'a jamais vu sa cousine. Il n'a jamais vu sa cousine. Et sa cousine n'est pas comme nous. Chez nous, on est un peu sombre. Mais le côté paternel, ils sont tellement bruns. Ma cousine là, elle est tellement brune. Tellement brune. Avec les chevelures blondes. Elle est brune. Elle n'a jamais vu mon petit frère. Mon petit frère dans la vraie vie ne l'a jamais vu. Mais dans le métro à Paris, ils se sont rencontrés. Mais tu ressembles à tel. C'est l'esprit. Les gens peuvent se ressembler. Mais il y a des confirmations qui ne nous trompent pas. On vous dit que le sang est fort, ça ne te dit rien. On vous dit que le sang est fort. Pourquoi vous ne croyez pas à ça? Nous sommes nombreux là comme ça, là, que parfois, notre histoire, c'est compliqué. Il y a même les erreurs d'enfants à l'hôpital. Il y a des erreurs d'enfants. Il y a des erreurs. Mais oui, il y a des erreurs. Comment la mère biologique, dont on dit que c'est la vraie mère biologique dans la vie réelle, actuelle, de Simon Adengrad, pourquoi c'est Simon Adengrad qu'elle a donné à quelqu'un d'autre d'élever, d'adopter? Parce qu'on dit que la mère qui a adopté Simon Adengrad, elle-même n'a pas d'enfant dans la vraie vie. Et que les vrais parents biologiques de Simon Adengrad ont les frères, ont les sœurs. Ça veut dire que, automatiquement, parfois, il y a des gens qui font du business. Des enfants. Ils cherchent des clients. Ceux qui sont dans les besoins. C'est comme le business des reines. J'ai connu un Égyptien. Dans un café. On devenait tellement des amis. Mais tellement je me méfiais de lui. Au départ, j'étais comme une proie pour lui. J'étais une proie. Si j'étais le gars bête, j'étais le genre bête là, il me prenait. Mais ma chance pour notre Camerounais, je marchais avec lui. On est arrivé là-bas. Le gars nous a servi le thé. Je ne buvais jamais. Mais voilà qu'il peut aux toilettes, j'arrive. Je tamponne mon ami en train de boire le thé. Je dis, mais gars, tu as bu ça pourquoi? Il me regarde. Je m'énerve. Je dis, sortons d'ici. Comme on a été descendre aux escaliers là, c'est comme ça que c'est en train de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il m'a dévancé. Il m'a dévancé. Je n'avais jamais bu. Je n'avais jamais vu. J'ai appelé les Camerounais. On est parti là-bas, on a fait un désordre. Il a dit la vérité. Il y a des gens ici dehors qui font du business. Si tu vas adopter l'enfant, tu passes par eux. Ils sont là. C'est le business. Les vieilles personnes, les sorciers, c'est le business. Maintenant, il tombe sur un monsieur comme ça là, qui a fait l'enfant avec une pauvre femme dans un village, qui n'est pas instruit, qui ne connaît pas ses droits. Il vient lui dire que bon, comme tu vois là, j'ai trouvé peut-être j'ai une nouvelle femme qui va mieux s'occuper de l'enfant. L'enfant là, elle a venu en ville. Donne-moi l'enfant là. La pauvre femme le tue. L'enfant qui dérange, peut-être les maladifs. L'on prend l'enfant, au lieu d'aller élever lui-même, il peut confier ça à quelqu'un qui connaît des personnes qui adoptent les enfants. Mais oui, c'est ça la mafia. La mafia ne te met pas en lien avec le client. Non. La mafia ne te met pas en lien avec le livreur. Le client reste le client. Le livreur reste le livreur. Il sert juste de pont. C'est ça la mafia. La mafia, vous ne les verrez jamais. Non. La mafia, pour causer avec l'autre de l'autre côté, tu passes par lui, il est au milieu. C'est pour éviter les traces. Tu as déjà vu un procureur à qui on donne l'argent directement. Toi voilà, depuis que tu parles dans les tribunaux là, toi tu es parti un jour, peut-être tu as choqué un magistrat ou bien un commissaire. Sauf si vous avez des liens ensemble. Est-ce que tu lui as donné l'argent cash? Mais attendez, n'est pas ils ont les apacheurs? Ils ont les apacheurs, non? Ils ont les hommes de main, non? Les magistrats dans les tribunaux ont les hommes de main. Tu viens parler tout ce que tu as parlé là. Il faut qu'il ait confiance à toi-même pour négocier avec toi. Mais oui. Il préfère négocier avec ton avocat parce qu'ils sont du même corps. Il préfère que tu négocies ou bien ta famille négocie avec
son Tinder. Vous ne voyez pas au tribunal là-bas. Comment il y a les gens qui sont là pour négocier seulement. Pour qu'un magistrat négocie avec toi, il faut que tu sois sa personne. Parce qu'il a peur. Il a sa carrière. Faisons beaucoup attention. L'histoire de Simon Adengrad là, derrière ça se cache un réseau d'enlèvement d'enfants, de trafic même d'enfants. Parce que quelqu'un qui peut déjà faire du business d'adoption des enfants, c'est quelqu'un qui peut aussi faire le trafic des enfants, des organes des enfants. Faisons beaucoup attention. Parce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Si quelqu'un fait du business et qu'on ne lui met jamais main, mais attendez, il pousse devant. Je prends un exemple. Les faux marabouts finissent par devenir fous. Parce que quand ils font les histoires là, après, parfois, le malade trouve guérison. Parce qu'il part dans la forêt, il cherche les écorces, tout et tout. Il te soigne la typhoïde. Parfois, il fait son film là et ça va bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des consultations. Il achète des livres, tout et tout. J'ai connu beaucoup d'amis, certains connaissants aujourd'hui qui sont fous. Qui sont fous. Parce qu'ils commencent ces histoires de spirit. Après, ça, il dit que non. Hey, donc ça veut dire que c'est vrai. Ah oui. Au lieu de se limiter dans son niveau d'escroquerie, tu es un escroc, mon ami. Ok? Tu as arrangé ton temple. Les gens viennent là-bas. Tu les prélèves. Hein? Tu les fais les consultations. Apporte-moi la bougie rouge. Apporte-moi la bougie verte. Tout. Maintenant, pour confirmer que c'est vrai, te voilà qui passe la commande des livres. Tu commences à passer la commande des livres. Comme j'ai dit dernièrement, on était naïfs hier. On était naïfs. À l'époque, j'achetais les trucs de francs-maçons, les chapeaux francs-maçons, lunettes francs-maçons. Oui. Avec les signes francs-maçons. Je comprends. Il y a certains qui vont dire que mais tout ce qu'on nous porte, c'est les francs-maçons qui ont fabriqué. Oui, je comprends. Mais s'il y a les insignes francs-maçons, je ne fais pas la publicité de ça. Il faut être un client pour se lever le matin, faire des choses comme ça là. Il faut être un client. C'est du clientélisme. C'est du clientélisme. On est là pour l'éveil de conscience. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits frères qui sont naïfs. Voilà pourquoi moi je m'engage en politique. Parce qu'il y a des choses qu'on ne court pas. Il y a des choses qu'on ne court pas. Voilà pourquoi j'ai dit je m'engage en politique. Je m'engage en politique. Parce que la politique n'est pas différente de la mafia. Et tu peux choisir faire la mafia du bon côté, soit du mauvais côté. Moi j'ai choisi faire la politique dans le bon sens. Ah oui. J'ai décidé de faire la politique dans le bon sens. Donc, faisons beaucoup attention avec l'histoire de Simon Adengrad là. Voilà. Vous croyez que c'est une petite affaire? C'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. S'ils savaient que c'est vrai, c'est un gros réseau qu'on va découvrir comme ça. Mais je pense que j'ai confiance à la justice ivoirienne. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Je vous interpelle, ne vous limitez pas seulement aux réseaux sociaux. Voilà, protégez cette maman. J'interpelle les Ivoiriens. Ah, je vois certains, on va même les payer. On ne blague pas la vie de quelqu'un. On ne blague pas quand une maman se lève un matin. Surtout une maman du village. Voilà, il y a les mamans de la ville là. Qui ont les mamans qui ont échoué. Qui ont raté leur vie. Maintenant, elle va se rattraper. Quand tu vois cette maman, c'est une maman qui est naïve. Voilà, on peut se tromper. Mais elle insiste, elle persiste, elle signe. Que Simon Adengrad, c'est mon enfant. Donc ça veut dire qu'on doit ouvrir la lumière dans cette histoire. Vous devez amener cette maman, porter plainte. Allez porter plainte. Ouvrez une cagnotte, on va cotiser. Moi, j'envoie ma part même $100. Mais oui. Ouvrez une cagnotte. Ouvrez une cagnotte. Ouvrez une cagnotte. Bon, pour les uns et les autres, pour qui veulent contribuer pour l'association Banga Diaspora, vous êtes la bienvenue. Hein. Donc n'hésitez pas. On a la sœur Karine qui a donné 312 500. Voilà, on a le docteur Olivier. Voilà, qui a donné 30 000 francs CFA. On a le frère Jean Kemsa. Voilà, qui a donné 29 000 francs CFA. Voilà. Donc il nous faut au moins 3 millions. Avant le 9 septembre. C'est pour
venus au secours des déplacés du Nozo. Voilà. Les déplacés du Nozo, comme vous constatez, certains sont déplacés et ils vivent du côté de Mbanga. Donc nous sommes du côté de Mbanga. Donc si tu as même les sacs à dos, tu peux faire des dons. Si tu as des chaussures, si tu as des habits, tu es la bienvenue. Tu vois un peu, non? Les chaussures, les habits, tu es la bienvenue. Donc n'hésite pas de faire un don. Voilà, ça va aider. Il n'y a pas de petits dons. Hein. Voilà. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Comme j'ai dit, la vie est comme le GPS. Le bien ou le mal, ça te localise. Voilà, en fonction de nos actes que nous posons aux uns aux autres. Tu demandes trop à Dieu, mais qu'est-ce que toi tu fais aux autres dans la vie? Ben oui, il faut penser aussi à ta famille. Tu demandes beaucoup à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais aux uns aux autres? Et les vrais dons, en réalité, c'est de donner à qui en a besoin. Beaucoup de personnes font souvent des dons. Parfois, les choses ne marchent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu donnes à ceux que tu connais. Et parfois, tu donnes à ceux qui n'en ont même pas besoin. Mais oui, j'ai souvent dit à mes amis que, gars, j'ai des amis qui me taxent de chicha. Et ils disent, non, gars, c'est parce que tu m'as donné. Tu m'as donné parce que j'avais des problèmes. Oui. Et puis un jour, je le surprends. Quand il y a un événement, bien sûr. On ne se lève pas un matin, on donne quelque chose à quelqu'un. Mais non. Il y a des cas qu'il faut donner. Quand tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, mon frère, hein, et au moment là même, non, tu vois quelque chose à lui dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu nous donne quelque chose parfois. C'est pour que nous partageons avec les autres. Mais certains ne comprennent pas. Là, tu comprends? Donc voilà. Il faut poser les actes dans la vie. Voilà, il faut faire des dons, il faut tout partager. Voilà, et quand tu fais le don à un inconnu, non, tu as plus de gloire. C'est plus de générosité dans ta vie. Ah oui, c'est plus de grâce. Pourquoi c'est un inconnu? Tu n'es pas obligé de le donner. Tu n'es pas obligé de le donner. Même les plus grands criminels sont les grands donateurs. Regardez les Européens, comment ils donnent. Regardez les Américains, comment ils donnent. Ils donnent. Ils donnent alors que c'est toutes nos choses qu'ils volent. Mais ils donnent. Parce qu'ils croient. Ils croient à ça. Ils croient au karma. Dit qu'on vole les gens là. Voilà. Pour brouiller les cartes, non? On les donne un peu. Pour que si le doute veut frapper, non? Que ça leur frappe aussi. Ça nous frappe. Mais oui, c'est parce que c'est nous qui acceptons. Parce que tu ne peux pas accepter le don de ton bourreau. Comment? Comment quelqu'un te persécute? C'est en même temps, c'est lui qui vient pour t'aider, tu acceptes. Alors que tu n'as rien compris. Voilà pourquoi notre souffrance ne finit jamais. Voilà pourquoi il continue à nous voler. Il continue à nous persécuter. Il continue à prendre nos sous-sols. Il crée des guerres. Ce sont eux qui créent les guerres. Ce sont eux qui viennent comme ils sont en même temps les pyromanes. Ils viennent comme les sapeurs-pompiers. Alors que c'est eux qui ont mis le feu. Les mêmes créent les guerres pour vendre les armes. Ce sont eux qui vendent les armes. Ce sont eux qui fabriquent les voitures de guerre. Ils fabriquent tout. Ce sont eux qui ont les Nations Unies. Les casques bleus. Ils viennent, ils s'installent. C'est les mêmes. Ce sont eux les mêmes là. C'est eux qui font tout. Ce sont eux. On est tout derrière, on les acclame. Et on est surpris que notre souffrance ne finit jamais. Mais les Asiatiques ont dit non à ça. Fichez le camp. Fichez le camp. Donc de quoi? Oui, chacun peut être crédible. Tu peux prendre le crédit. Mais il faut faire bon usage et rembourse. Mais nous, on est là, on prend le crédit, on vend nos sous-sols au prix de rien. On creuse le diamant, tout le pétrole. C'est nous qui manquons le pétrole. Pendant ce temps, on prend notre pétrole, on va avec. Au lieu de raffiner même sur place, jamais. On peut raffiner ça ailleurs. C'est compliqué. Hein? J'ai rencontré un ingénieur ici, il me dit que mais, il y a le goudron partout chez nous parce que notre pétrole, on le raffine ici, là, sur place. C'est les déchets de goudron, là, comme ça, là, les déchets de pétrole, là, hein, qu'on prend pour faire le goudron avec. Ici, là, c'est le chef de quartier qui goudronne les quartiers. Est-ce que vous savez qu'en Indonésie, c'est le chef de quartier? Tu vois, le chef de quartier, il est assis là, il a attaché son pain. Ils attachent le pain. Ouais. Les habits traditionnels, là, le batik parfois. Tu vois, quand il attache son pain, vers 2 h le matin, il a tout. Le chef de quartier, ici, là, comme la mairie. Il est comme le maire. On appelle ça la décentralisation. Quand on parle de pays décentralisés, l'Indonésie en fait partie. Ce n'est pas le maire. Le maire s'occupe de certains axes. Non, le maire s'occupe de certains. Il y a le chef de quartier ici, là. C'est le chef de quartier qui goudronne le quartier. Tu te lèves samedi, tu pars en boîte à 20 h. En venant le matin à 4 h, que tout est goudronné. Devant le chef de quartier, devant la chefferie du chef de quartier. Il a le truc, il a les camions, il a les petites machines là pour damer le sol. Et tout. Tu ne verras pas les petits trous ici là. Mais oui. Alors, on passe le temps à accepter l'aide des autres. Mais oui mon frère, donc ça veut dire que quand tu fais les dons dans ta vie, c'est important dans ta vie.
Ça te protège du mal. Je ne pars pas chez les marabouts. Les gens me disent que Banga Diaspora, pourquoi? Je ne pars pas chez les marabouts. Je crois à la tradition, mais je ne pars pas chez les charlatans. Mais marabout, c'est parce que je pense aux autres. Automatiquement, quand les gens prient pour toi, c'est tout à fait normal que les prières là te protègent. Mais oui, parce que tu exerces le devoir de Dieu. C'est clair. C'est une contre-valeur. C'est-à-dire que quoi? Tu challenges ceux-là que Dieu a mis sur pied pour faire sa propagande. Parce que nous devons comprendre sur terre que la vie est d'abord, avant d'être physique, hein, la vie, elle est aussi spirituelle. Elle est spirituelle. Voilà, nous sommes sur terre. Il y a ceux qui font le challenge du mal. Ça veut dire quoi? Les gens qui font la propagande, on les fabrique. On dit que celui-là, il sert Lucifer. Il draine la foule derrière lui en servant Lucifer. Lucifer vous fait croire que non, il vit bien, il est à l'aise, il attire beaucoup de personnes. Mais Dieu t'a fait grâce. Mais tu fais comment pour combattre Satan? Tu fais comment pour combattre le mal? Pour vouloir combattre le mal, ça veut dire que tu dois prendre un peu dans ce que Dieu t'a donné là. Pour montrer à un petit frère, une petite soeur que non. Cette année, tu n'avais rien. Tu es déplacé du nozo. Voilà, je suis un inconnu. Je t'apporte de l'aide, je paie ta scolarité. Et tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Il y a des choses que ça arrive comme ça là. Mais ça ne nous atteint pas. On dit que non, tu es compliqué. Non, il est protégé. Mais tu n'es pas compliqué. C'est parce que tu as protégé ta vie. Ce n'est pas tout qui arrive aux gens. Tu es surpris que non, tu marches avec un ami, vole ta chance. Mais non, il est fort spirituellement. Il fait des choses que tu ne dis pas, qui ne te dit jamais. Il fait des sacrifices que tu ne connais pas. Quand on grandit là, sache que celui-là qui a ton âge là, pendant que tu gagnes ta vie honnêtement là, sans faire la magie, sans pratiquer, lui là, il y a ceux qui dorment dans la sorcellerie. Il y a ceux-là qui sont des sorciers eux-mêmes en personne. C'est un être humain, c'est un sorcier. Mais oui, pendant que tu es là avec ton mari là, il fait des pratiques bizarres. Il a signé le pacte avec le diable. Protège tes enfants en faisant des dons. Je m'adresse surtout aux femmes. Tu rencontres un homme qui a les moyens. Tu ne partages jamais les chaussures des enfants. Tu ne partages pas les habits des enfants. Tu entasses à la maison. Hein? Il y a des petites choses. Il y a des gens à qui tu fais un don. L'énergie que cette personne-là remet en toi, que lui-même ne connaît pas, c'est très fort. Rien ne peut t'arriver. Je m'adresse à certaines femmes. Même chez moi, j'ai interdit ce genre de langage-là. Non, j'ai peur, je prends. Tu ne donnes pas, je prends. C'est moi qui achète. Il faut arrange-moi les habits des enfants. Là. Il y a des enfants de l'autre côté là qui n'ont pas les habits de chaussures. On va donner. Que non, j'ai peur. On va prendre ça. Quel mal. Quel mal. Quel mal. Tu as acheté la friperie pendant les années. Tu as tué combien de personnes? Mais arrêtez ça, dis donc. Alors que vous ignorez la souffrance des gens. Tu pars au snack, tu achètes la bouteille de whisky 10 000, 50 000, 100 000. Tous les jours. Pendant 10 jours. Ça fait 1 million que tu as dépensé. Mais éduque un enfant, non? Tu veux que le monde change, mais tu ne participes pas comment? Si tu veux que le monde change, mais amène ta participation. Apporte ta participation. Hein? Voilà les enfants qui vivent à la belle étoile. D'autres sont les vendeurs de piments là-bas à Bonabéry. Par-ci, par-là. Ils sont là versés dans le Mungo. Mais ce sont les frères camerounais. Tu t'indignes pour la guerre dans le Nozo. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà un mouvement. Quitte à toi de dire, bon, j'accompagne Banga Diaspora. Quand tu peux faire un don individuel dans ton coin, tu es la bienvenue. Mais sachant que voilà le moment que nous tous on doit se lever. Et tout acte que tu poses dans la vie, ça te suit comme le GPS, comme le signal. Maintenant, quitte à moi de prendre cet argent blague avec, mon ami, je vais maudire mes enfants. Parce que Dieu, si tu ne payes pas, quelqu'un d'autre va payer. Et quelqu'un qui te coûte très cher. C'est clair. Voilà pourquoi quand tu es un homme honnête, ou bien quand tu es un leader à qui on te confie la vie des gens, méfie-toi. Voilà, on n'a pas eu le pouvoir. Ces enfants sont quoi? Ces enfants sont quoi? C'est comme si au Cameroun n'existait même pas. Flambe bien au Cameroun comme un étranger. On t'a confié l'avenir de tout un peuple, tout un pays qui était en voie de développement. Mais tu l'as remis en arrière de 100 ans. Et vous êtes surpris. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sont les lélés. Il y a même les enfants des pauvres qui sont les lélés. Oui, on connaît. Mais ta part, en tant que chef d'État, ta seule fille au monde, elle est lélé. Elle est lélé. Elle n'est pas lélé que cachette. Elle est lélé que elle est sortie de sa cachette en croyant qu'on devait apprécier. Elle est lélé. Tout un chef d'État. Dans un autre pays, on devait cacher l'histoire. C'est pour dire que c'est le karma. C'est le karma. Aujourd'hui, quand tu regardes même parfois là, c'est ceux qui n'ont rien à y voir. Non, faites attention. Les gens disent toujours, non, non, non.
Les enfants que Chantal Biya a amenés au mariage, ils n'ont rien à y voir. Eux-mêmes, c'était les enfants des pauvres. Ils ont eu la chance que leur mère a eu la chance d'épouser un président. Ils n'ont rien à y voir. Dieu fait payer tous ceux qui ont un lien avec toi. Arrêtez-moi ça. Vous êtes malade. Parlez quoi là? Vous êtes malade. Vous êtes malade. Donc parce que eux, leur père a marié un président. Eux, ils ne sont pour rien dedans. Tous ceux qui ont le lien direct avec ce monsieur, ils vont payer le prix. Un moment là que pris dans la pauvreté. On l'a épousé. Elle n'a rien à y voir dans vos histoires. Ok? Elle n'a rien à y voir. Spirituellement, physiquement, oui. Moralement, oui. Psychologiquement, oui. Tu vois un peu, non? On peut l'en vouloir. Mais spirituellement, c'est là où c'est la vérité. Dieu sait faire la part des choses. Hein? Non, 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 non. Voilà pourquoi la condamnation de Dieu n'est pas la condamnation des hommes. Non, c'est clair. Ça ne ment pas. Ah, ouais. La condamnation de Dieu n'est pas la condamnation des hommes. Pendant que tu cries là comme ça, là, Dieu touche ce qu'il faut toucher. La seule fille d'un gars, président, le plus vieux peut-être dictateur du monde, 42 ans au pouvoir, l'homme qui a tout l'argent de la terre. Voilà, il a donné sa part. Seule fille. On peut imaginer que voilà un gars que son Joe, elle est belle, elle a tout. Mais regardez, le garçon lui-même là, il est là, on ne connaît même pas ce qu'il fait dans sa vie. Le voilà toujours, on le voit à Cannes, il se balade, il est à l'aise. Il est à l'aise. Demain matin, il est sûr qu'il va devenir président d'un pays. Un pays où il n'y a rien. En débandade totale. Le père a détruit le pays. Le père a détruit le pays. Parlez quoi là? Laissez ça. Le karma, ça ne manque pas. Vous parlez que vous là. Le karma existe. Ok? Le karma existe. Ça ne manque pas. Voilà. Que ce qui arrive aux voisins, que ça te serve de leçon. Voilà. Donc tu ne veux pas que le mal vienne toquer à ta porte. Parfois là, fais des dons. Et voilà le moment. Donc celui qui veut faire son don, il fait comme Karine. Voilà. Celui qui veut faire son don, il fait comme Jean qui aime ça. Voilà. Karine a donné 312 000. On va faire comme d'habitude, on va faire les vidéos, on va balancer. Si vous voulez qu'on vous demande, on vous dise merci, voilà. Donc j'attends. Voilà. Ok, il y a le docteur Olivier qui a envoyé 30 000. Donc en 2 jours déjà, on est là à 300. On est déjà dans les 370 000. C'est en train d'aller vite. Hein. Ça veut dire que si on enchaîne comme ça là, pendant 10 jours là, vrai là, 2 semaines encore, on aura dans les 2 millions, 3 millions. Voilà, ça va aider. On va payer la scolarité de certains. On achète même les matelas, on achète les lits. On donne à certains comme d'habitude. Voilà. Il y a eu 2 qui ont eu le bac. Elles vont aller à l'université. Et voilà. Et ce sera avec plaisir. Donc n'hésitez pas à faire les dons. N'hésitez pas. Donc si c'est passé une bonne soirée, on est ensemble. Donc pour tous ceux qui veulent faire les dons, mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Pour tous ceux qui veulent faire les dons, mon numéro Orange Money, 6 96 94 32 42. Mon numéro MTN Money, 6 83 40 97 55. Le lien PayPal, c'est mbangadiaspora7@gmail.com. mbangadiaspora@gmail.com. S'il vous plaît, quand vous faites le dépôt, envoyez-moi la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Avec ça, je vais faire les comptes, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas de m'envoyer mes numéros. Donc, voilà. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, faites un don. Faites brise comme. Faites un don. J'attends ton don. Cédric Vancel, là. Faites un don. Mbedmi. Faut faire ton don. J'attends ton don. J'attends le don de tous ceux-là. Faites vos dons, faites vos dons. Ceux qui mettent les étoiles, les cœurs, faites vos dons. Voilà, Kobi, j'attends ton don, Kobi. On est ensemble. Urich, Fofaba, j'attends ton don. Que chacun fasse son don. Docteur Fofax Cédric, j'attends ton don. J'attends ton don. Ok,
J'attends ton don. Briscom, j'attends ton don. Dorasso Nel, j'attends ton don. Gabriel, j'attends ton don. Ok, j'attends ton don. Donc, on était ensemble. Tous ceux qui étaient connectés, j'attends vos dons. Vous faites le dépôt dans le numéro Orange Money. MTN. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Voilà. MTN, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. Ouais, c'est en même temps mon WhatsApp MTN. Plus 237 6 83 40 97 55. Mais Brice, comme tu ris quoi? J'attends ton don. Même c'est 10 euros, ça va aider, gars. Même tu as les chaussures, tu as les habits, tu envoies. Hein? Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, la manière de donner qui compte. Hein? Voilà. Voilà. C'est la manière de donner qui compte, les gars. Donc j'attends vos dons. Ok, j'attends vos dons. On était ensemble, les gars.